Qu'est-ce qui fait qu'un personnage nous marque à vie? C'est rarement sa force ou son intelligence, mais plutôt ses failles. Alors quelle est cette force invisible qui le pousse à agir, parfois même contre sa propre volonté? Dans l'analyse qui suit, on va décortiquer ensemble l'un des moteurs narratifs les plus puissants qui soit. Spontanément, on pense à l'amour, à la vengeance ou peut-être à l'ambition. Et c'est vrai, ce sont des moteurs incroyables, des flammes vives qui peuvent porter toute une histoire. Mais il existe une autre force, quelque chose de plus sombre, de beaucoup plus lourd. Une sorte d'encre qui tire les personnages vers leur destin avec une puissance sans égale. Pour vraiment comprendre ce qui fait agir un personnage, il faut d'abord faire un petit détour. Il faut explorer le paysage complexe des émotions humaines, parce que finalement, c'est toujours de là que tout part. Nos personnages, c'est un peu comme nous. Ils ressentent de la joie, de la tristesse, du plaisir, de la solitude. Ce sont des vagues en quelque sorte. Elles montent, elles descendent, elles passent. Mais il y a une émotion qui se cache dans l'ombre, une qui ne se contente pas de passer. Non, elle s'ancre, elle pèse, et elle peut tout dévaster sur son passage. Alors, penchons-nous sur la nature vraiment unique de cette émotion si particulière, la culpabilité. Et voyons ensemble ce qui la rend si redoutable et si efficace en narration. La culpabilité, au fond, c'est quoi? C'est bien plus qu'une simple tristesse ou un regret qui s'envole. Non. C'est une émotion qui a un poids immense, une profondeur qui vient vraiment transpercer l'âme. Contrairement aux autres sentiments, elle est directement liée à une forme de souffrance et elle s'accroche au plus profond de nous. Pour faire une image simple, si la joie ou la tristesse sont comme des vagues qui vont et viennent, la culpabilité, elle, c'est une boule de démolition. Elle ne passe pas, elle s'écrase littéralement sur l'âme du personnage. Et elle le fait avec un poids et une profondeur que rien d'autre ne peut vraiment égaler. On parle d'une force d'une toute autre nature. Bon, la théorie c'est bien, mais rien ne vaut un exemple concret pour voir ce principe en action. Prenons le film sud-coréen de 2010, The Man from Nowhere. C'est une illustration parfaite de la façon dont la culpabilité peut devenir le véritable moteur de toute une histoire. Alors, voilà Tae-sik. C'est un ancien agent d'élite, mais aujourd'hui il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il vit reclus, coupé de tout dans sa petite boutique de prêteur sur gage. Il a construit des murs immenses entre lui et le reste du monde. Son seul et unique désir, c'est qu'on le laisse tranquille avec ses fantômes. Et c'est là que tout bascule. La grande question, c'est pourquoi cet homme qui a clairement renoncé à vivre risquerait soudainement sa peau pour sauver une gamine qui n'est même pas la sienne? Qu'est-ce qui peut bien être plus fort que son désir de disparaître? La réponse, vous l'avez deviné, se trouve dans une force encore plus puissante, sa culpabilité. En fait, la motivation de Tae-sik, c'est une mécanique assez complexe qui fonctionne en deux temps. D'un côté, il y a une culpabilité passée absolument écrasante, celle de ne pas avoir pu sauver sa femme et son enfant. Et de l'autre, une culpabilité présente, toute fraîche, le regret de ne pas avoir réagi à la détresse de sa petite voisine, Somi. L'enlèvement de la fillette, ça va être le détonateur. Ça ne fait pas que mélanger deux fautes, ça fusionne deux douleurs immenses en une seule et unique mission de rédemption. C'est explosif. D'accord, l'exemple est parlant. Mais alors, comment on fait, en tant qu'auteur, pour reproduire une mécanique narrative aussi puissante? Eh bien, cet exemple nous donne un véritable mode d'emploi pour construire des motivations qui sont quasiment inébranlables. On touche ici à un principe fondamental, pas juste à une petite astuce de scénariste. La culpabilité, c'est un moteur narratif parfait parce qu'elle ne laisse jamais le personnage en paix. Elle exige une action, elle crie pour être résolue. En fait, elle pousse le personnage vers la rédemption, qu'il le veuille ou non. Voilà donc la boîte à outils de l'écrivain. On peut délibérément implanter un traumatisme ancien chez un personnage, puis le réactiver avec un échec plus récent et simplement le regarder se lancer dans une quête. Et ce ne sera pas par choix, mais par pure nécessité. Le personnage n'agit plus de lui-même, il est agi par sa propre culpabilité. En résumé, la grande leçon à retenir, c'est celle-ci. Pour créer un personnage qui captive vraiment, il ne faut pas chercher sa plus grande force, mais sa plus grande faille. Il faut creuser, encore et encore, jusqu'à trouver sa culpabilité la plus enfouie. Parce que ce n'est pas juste une émotion parmi d'autres, c'est la fondation sur laquelle on peut bâtir une motivation inoubliable. Et donc, la question finale se pose pour toute personne qui crée des histoires. Quel est le secret, la blessure cachée de votre personnage? Quelle est cette faute, qu'elle soit réelle ou imaginaire, qui le hante jour et nuit? Il suffit de trouver le bon déclencheur, et cette culpabilité qui dormait deviendra le cœur battant de tout votre récit.